Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les concepts du sport moderne et du sport postmoderne. Le sport est un domaine en constante évolution et ces deux termes reflètent les transformations majeures qu'il a connues au fil du temps. Commençons par définir la modernité. La modernité se déploie sur tous les registres de l'activité sociale, politique, économique, culturelle, religieuse, mais encore sportive. Les sociologues, Tocqueville, Marx, Weber, Durkheim ou encore Simmel ont décrit la modernité comme le produit d'un effort constant pour s'arracher aux traditions, aux hiérarchies arbitraires, aux croyances obscures et maintenir un idéal de progrès des connaissances, des techniques et des rapports sociaux. La modernité favoriserait donc l'individualisme, la rationalisation, la spécialisation des activités. Définissons maintenant le sport moderne. L'émergence du sport moderne est étroitement liée au progrès industriel. Avec le développement de machines industrielles de plus en plus performantes, la taille des exploitations agricoles augmente et l'industrie connaît une très grande expansion. Le commerce se développe et les pays s'enrichissent. On retrouve ce rapport à l'argent dans le domaine sportif. C'est la logique même des activités physiques qui va changer. Elles vont connaître une sportification, en passant de pratiques populaires et traditionnelles festives à sports populaires où l'optimisation de la performance est essentielle pour gagner. Le sport moderne, lui, va se caractériser donc par une standardisation des règles, des compétitions officielles et une organisation institutionnelle. Il repose sur des valeurs telles que la performance, la compétition et l'objectivité. Les records, les classements et les médailles sont des éléments clés du sport moderne. Explorons maintenant le concept du sport postmoderne. Mais qu'est-ce que la postmodernité ? La postmodernité flatte la recherche du plaisir. Depuis les années 70, la libération sexuelle a apporté l'idée qu'il ne fallait surtout pas réprimer, mais exprimer ses désirs et chercher à les suivre. Notre société partage l'opinion selon laquelle le bonheur, c'est la satisfaction de tous les désirs. Dans la seconde moitié du XXe siècle, avec l'apparition des sports californiens, est née une rupture dans l'évolution des sports. Commence à apparaître alors une forme de sport nettement alternative qui a pris le nom de fun ou encore de glisse. Les surfeurs des années 70 se présentent comme des marginaux, des rebelles sociaux. Ils se créent pour la première fois un véritable mode de vie sportif alternatif, et ce, en rejetant les lieux de pratique conventionnels dans lesquels les individus ont des comportements imposés par les règles, et ils vont aller pratiquer dans la rue. Les glisseurs vont chercher surtout à promouvoir leur préférence pour le fun et la prise de risque. L'enjeu ne relève plus seulement de la victoire sur l'autre, car chacun est devenu un champion face à un enjeu personnel, déterminé de manière strictement autonome. L'important, ce n'est plus de gagner ni de participer, mais c'est tout simplement de prendre son pied. On retrouve cette notion de postmodernité dans les pratiques sportives d'aujourd'hui, avec le développement des sports loisirs. Une pratique sportive de loisirs auto-organisée dans laquelle les acteurs placent la recherche de plaisir, de sensations et d'émotions au centre de celle-ci. Pedrazzi montre que dans la pratique sportive postmoderne, les normes sportives classiques sont contestées. Le fait de pratiquer en pleine nature ou au cœur des villes, la glisse ouvre de nouveaux espaces de liberté, ludiques et festifs, à contre-courant du modèle spartiate du club, jugé trop contraignant en termes d'horaire, de lieu et de calendrier. Pour conclure, le sport moderne et le sport postmoderne représentent deux approches différentes du sport. Le sport moderne est structuré et institutionnalisé avec des règles établies, privilégiant la performance et la compétition, tandis que le sport postmoderne remet en question ces normes et explore de nouvelles formes de pratiques sportives en mettant l'accent sur l'expérience personnelle et l'expression individuelle. Il est donc plus flexible et ouvert à l'expérimentation.